Sloping down like an amphitheater, and drowned in the fog, it widened out beyond the bridges confusedly. Then the open country spread away with a monotonous movement till it touched in the distance the vague line of the pale sky. Seen thus from above, the whole landscape looked immovable as a picture. The anchored ships were massed in one corner, the river curved round the foot of the green hills, and the isles, oblique in shape, lay on the water, like large, motionless, black fishes. The factory chimneys belched forth immense brown fumes that were blown away at the top. One heard the rumbling of the foundries, together with the clear chimes of the churches that stood out in the mist. The leafless trees on the boulevards made violet thickets in the midst of the houses, and the roofs, all shining with the rain, threw back unequal reflections, according to the height of the quarters in which they were. Sometimes a gust of wind drove the clouds towards the St. Catherine Hills, like aerial waves that broke silently against a cliff. Allez, allez! Attendez, Hivert! Attendez! Attendez-moi! Attendez-moi un peu, Hivert. Ma malle est prête, j'en ai que pour quelques instants.
Monsieur désire-t-il voir les curiosités de l'église? Non. Curiosités de l'église. Mais non, nous ne voulons pas voir les curiosités de l'église. Et pourquoi pas? Parce que j'ai d'autres projets. Ah, merci, c'est très gentil. Madame Bovary, are you here to pay alms? Alors j'ai pensé à un petit projet pour l'été prochain. J'ai envie de me lancer dans le bricolage. You know, I'm from New York City. In New York, we think we live in the coolest, craziest city in the world, and the most lively, vibrant city in the world. And up until 4 days ago, I believed that to indeed be the case. And then I came here. Bricolage, tu vois. Et spécialement une petite cabane de jardin. Des trucs tout bêtes, tu sais. Au départ, The city is so amazing and there's so much going on that honestly I've been overwhelmed, but in a good way. And j'ai regardé ce matin. Quand j'ai vu la rangée d'ustensiles de jardin qui était contre le mur du garage, je me suis dit, il faut que je construise quelque chose pour les ranger. Tu sais, ça va être quelque chose de très simple, hein. girls are popular with me. I've always liked girls. Je vais pas me lancer non plus dans la grande construction parce que de toute façon, si on se lance dans la grande construction, il faut demander tout de suite un permis de construire. Et tu vois, les permis de construire. Do tend to like girls who are artists, like girls with artistic sensibility and who make art. And I tend to like people who have a strong sense of self, because I find that it's almost impossible to really love or relate to someone else if you can't first love and relate to yourself. Regarde, je sais, comme Monsieur Levasseur il m'a dit, hein, le permis de construire, tu attends au moins 1 an pour avoir une autorisation. Donc je me suis dit non, je vais me lancer dans quelque chose de très simple. Ce sera pas 4 planches en bois et tout ça. Mais...
Bonsoir madame, comment allez-vous? Je vous présente. Tout autour de vous. Simplement, on ne peut le voir que sous l'incidence d'une certaine lumière. Oi, katsokaa tuota vauvaa. Eikö olekin suloinen? Un bébé? Où? Je vois rien. Voulez-vous dire que... Kyllä. Hänestä tulee vahva ja tumma ja hän saa nimen George. Ah, vous êtes contente. Ah, hey, c'est ça. Ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est plutôt le jeu de la lumière. Mis dans l'ombre la moitié de ce visage, de façon à attirer notre attention sur lui. Ce personnage dirige son regard dans une autre direction. Mais elle continue, même morte, à pétrifier, vous le voyez dans les personnages qui perdent leur couleur, ici. Si ce n'est la belle dame du médecin. Oi, herra Rodolfo. Mitä te täällä teette? De jolies fleurs. C'est l'énergie dont je suis capable.
surmonter tout, briser tout. Mental disorders. We may not like to talk about them, but their treatment has become one of the key issues of our age. C'était pas bon. J'étais mauvais. Tu m'en veux pas. Tu me pardonnes pas. Pardonne-moi. Iltaa, mikähän siinä on? Hämmästyttävää. The perfection of chronometers had long been the aim of geographers, to fix more precisely the positions of islands and continents in relation to Europe. With the spread of cables under the sea and over land that followed the development of electric telegraphy, time was taken from the master clocks of Europe, of London, meillä on rottia. Vous faisez donc bien peur. Je ne vous savais pas peureuse. Je vous suis pourtant tout dévoué. Vous n'ignorez pas, j'espère. Vous êtes une jeune femme charmante. Le soleil de notre ville. Et puis je suis très sensible à la grâce, à la beauté. Alors, monsieur, que décidez-vous? Comment cela? M'accordez-vous cet argent? Eh bien oui, tu l'auras, cet argent.
Vous voulez profiter de ma détresse. Je suis à plaindre, mais pas à prendre. Reste! Alors? Non, rien, je suis désespérée. Peut-être peut-on trouver quelqu'un? Mais non, personne, personne. Mais vous m'avez dit que cet après-midi, peut-être? Oui, peut-être. Et monsieur qui va rentrer? Oui, je sais. Oh, je veux pas le voir, je peux pas supporter de le voir. Je peux pas l'excuser de m'avoir connu, jamais, jamais. Mes relais! Mes relais! Par pitié, j'étouffe. Je vous délacer. Quelle heure est-il? 3 heures bientôt. Oh, merci, merci. Oh, mes relais. La personne que j'attends est peut-être chez moi. Je ne suis plus certaine. Courez chez moi pour le ramener. Mais si les petits se réveillent? Mais je m'en occuperai, je vous en supplie, dépêchez-vous. Mais j'y vais, ma chère dame, j'y vais. Comment? Personne, je vous dis, il y a monsieur qui pleure, il vous appelle, on vous cherche. Vous n'êtes pas bien? Oh, mais lui va me sauver. Lui, il est bon. Il est délicat. Il est généreux. Tiens, c'est vous. Oui, c'est moi. Rodolphe, je voudrais vous demander un conseil. Vous n'avez pas changé. Vous êtes toujours charmante. Ah, ce sont de bien tristes charmes, mon ami. Est-ce que vous les avez dédaignés? Non, Emma, j'ai la certitude d'avoir bien agi. Je ne pouvais pas vous en tenir comme ça. Je n'en avais pas le droit. N'importe. J'ai bien souffert. Moi aussi, Emma, j'ai souffert. L'existence est ainsi. A-t-elle au moins été bonne pour vous depuis notre séparation? Oh, ni bonne ni mauvaise. Il aurait peut-être mieux valu ne jamais nous quitter. Oui, peut-être. Tu crois? Oh, Rodolphe, si tu savais, je t'ai tant aimé. Comment pouvais-je vivre sans toi? On ne peut pas se déshabituer du bonheur. J'étais désespérée, j'ai cru mourir. Je te raconterai. Et toi, tu m'as fui. Tu en aimes d'autres, avoue-le. Oh, je les comprends. Tu les as séduites comme tu m'as séduite. Tu es un homme. Tu sais comment te faire chérir. Mais nous recommencerons, n'est-ce pas? Nous nous aimerons. Tiens, je ris. Je suis heureuse. Mais parle donc. Tu as pleuré. Pourquoi? Oh, ma chérie, pardonne-moi. Tu es la seule qui me plaise. J'ai été imbécile et méchant. Je t'aime. Je t'aimerai toujours. Mais qu'as-tu dit de moi? Je suis ruinée, Rodolphe. J'ai besoin de 3000 francs. Mon mari avait placé toute sa fortune chez un notaire qui s'est enfui. Nous avons emprunté, nos clients ne payaient pas. Et aujourd'hui, si je ne trouve pas 3000 francs, on va nous saisir. C'est à présent, à l'instant même. Et en comptant sur ton amitié, je suis venue te voir. Ah, mais... je ne les ai pas, chère madame. Tu ne les as pas? Tu ne les as pas? Tu ne les as pas? Oh, j'aurais dû m'épargner cette dernière honte. Tu ne m'as jamais aimé, tu ne vaux pas mieux que les autres. Mais quand on n'a pas d'argent, on n'achète pas une pendule avec des accrochations d'écailles, des breloques pour sa montre. Rien ne te manque.
Tu as un château, des fermes, des bois. Tu chasses à court, tu voyages à Paris. Mais rien que cela, la moindre de ces niaiseries, on peut en faire de l'argent. J'en veux pas, garde-les. Mais moi, je t'aurais tout donné, j'aurais tout vendu. J'aurais travaillé de mes mains. J'aurais mendié sur les routes pour un sourire de toi, pour t'entendre dire merci. Mais sais-tu que sans toi, j'aurais pu vivre heureuse? Qui t'y forçait? Pourtant, tu me l'as dit ici même. Tu me l'as dit que tu m'aimais. Il aurait mieux valu me chasser. J'ai les mains chaudes de tes baisers. À genoux, tu m'as juré une éternité d'amour. Tu m'as traîné dans des rêves pendant 2 ans. Et ta lettre qui m'a déchiré le cœur. Et quand je viens vers lui, qui est riche, heureux, libre, pour implorer un secours que le premier venu rendrait, suppliante, lui rapportant toute ma tendresse, il me repousse parce que ça lui coûterait 3000 francs. Je ne les ai pas. Puisque Dieu connaît tous nos besoins, à quoi peut servir la prière? Soyons sérieux. D'ailleurs, j'admire le christianisme. Il a affranchi les esclaves, introduit dans le monde une morale dont il avait grand besoin, mais pas les textes. Les textes, non. Chacun sait qu'ils ont été fabriqués par les jésuites. La clé, celle d'en haut, où sont les... Comment? Je la veux, donne-la-moi. Il y a des rats chez moi, il faut que je les tue, ils m'empêchent de dormir. Il faudrait que j'avertisse monsieur. Mais non, reste, c'est pas la peine, je dirai tantôt. Justin, apporte-nous du chlorure de sodium. Allons, éclaire-moi. Arrêtez! Tais-toi, on viendrait. Mais qu'est-ce que vous faites? N'en dis rien. À personne. Ton ombre est sur ton maître. Et merci, te voilà. Que se passe-t-il? Que nous arrive-t-il? Pourquoi? Explique-moi. Tu la liras demain. D'ici là, je t'en prie, tu ne m'adresses pas une seule question. Pas une. Mais... Je t'en prie, laisse-moi. C'est bien peu de choses, maman. Je vais m'endormir. Et tout sera fini. Oh, j'ai soif. J'ai bien soif. Qu'as-tu donc? Ce n'est rien. Encore. Ouvre la fenêtre, j'étouffe. Oh! C'est extraordinaire. On dirait une sorte de gravier blanc. Mais non, tu te trompes. J'ai froid. J'ai froid. Ça va mieux. Je me lèverai tout à l'heure. C'est atroce, mon Dieu. C'est atroce. Parle. Qu'as-tu mangé? Mais réponds! Au nom du ciel! Là. Qu'on n'accuse personne? Oh mon Dieu!
Empoisonné? Empoisonné? Au secours! Félicité! Du calme, mon ami, il suffit seulement d'administrer quelques puissants antidotes. Quel est le poison? Arsenic. Il faudra en faire l'analyse. Faites-la. Sauvez-la. Ne pleure pas. Bientôt, je ne te tourmenterai plus. Pourquoi? Qui t'a forcé? Il le fallait, mon ami. N'étais-tu pas heureuse avec moi? Est-ce ma faute? J'ai fait tout ce que j'ai pu. Mais c'est vrai, tu es bon, toi. Elle en avait fini, songeait-elle, avec toutes les trahisons, les bassesses et les innombrables convoitises qui la torturaient. Elle ne haïssait personne maintenant. Une confusion de crépuscule s'abattit en sa pensée, et de tous les bruits de la terre, Emma n'entendait plus que l'intermittente lamentation de ce pauvre cœur, douce et indistincte, comme le dernier écho d'une symphonie qui s'éloigne. Amenez-moi la petite. Tu n'es pas plus mal, n'est-ce pas? Non. Comme tu es pâle, maman, comme tu suis. J'ai peur. Voici. Qu'on en met. Creatur est omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducatur sub vitam aeternam. Amen. Diligentia. Solutionem et remissionem. Peccatorum nostrorum. Adieu. Adieu. Priez, mon fils. Je souffre, moi. Dieu est grand et bon. Il faut se soumettre à ses décrets. Je l'exècre. Votre Dieu. Ah, l'esprit de révolte est encore en vous.
C'est la faute de la fatalité. Un soir, la petite Berthe vint chercher son père pour le dîner. Il était assis sur le banc sous la tonnelle. Elle le poussa doucement. Il tomba par terre, il était mort. Quand tout fut vendu, il resta 12 francs et 75 centimes qui servirent à payer le voyage de Berthe Bovary chez sa grand-mère. La bonne femme mourut dans l'année même. Le père Rouault étant paralysé, ce fut une tante qui s'en chargea. Elle est pauvre et l'envoie pour gagner sa vie dans une filature de coton. Monsieur Homais se fait une clientèle d'enfer, l'autorité le ménage et l'opinion publique le protège. Il vient de recevoir la Croix d'honneur.